Bonjour à tous. Dans une précédente vidéo, on a vu les premières bases du plugin Quincaillerie. Je les rappelle rapidement. Je lance le plugin Quincaillerie. Je vais choisir une poignée. Je mets ma poignée et en un clic, on va sélectionner à la fois la face, la distance par rapport à l'arête et le point bas par un contrôle. J'ai mon petit curseur rouge qui change. Là, je vais me mettre à 70. Ma poignée se mettra à 70. Si je veux la tourner de 90 degrés, elle est tournée de 90 degrés. Je peux faire un perçage débouchant. Je clique, ma poignée s'est mise en place. On va regarder à présent d'autres fonctions. Je vais changer de catégorie et prendre des charnières. Je vais prendre une charnière en applique et on va déjà regarder le modèle avant de la poser. Je suis ici sous Plugins VMS Up Extension Tools Hardware. J'ai mes deux fichiers qui concernent ma charnière, le fichier SKP et l'image PNG. Je vais ouvrir mon fichier SKP. J'ai deux types d'entités dans mon modèle. D'abord, la charnière elle-même. Info sur l'entité. Elle porte le même nom que le modèle, moins le préfixe. Si je masque cette partie-là, j'ai ensuite les percements qui viennent avec cette charnière. Je fais réapparaître ma charnière. L'origine de mon modèle est là. On voit que la charnière, en mettant une distance par mant à 0, va se mettre automatiquement à la bonne cote. J'ai ici une pièce de bois qui est un simple panneau. Je lance le plugin Quincaillerie. Je vais choisir ma catégorie charnière, prendre ma charnière en applique, lui dire que la distance par mant est nulle. Et ensuite, je peux poser ma charnière, je peux définir le haut et le bas, ici ça n'a pas d'importance. Je clique pour la mettre à cet endroit-là. Si je sors de mon plugin, que j'édite mon composant et que je masque ma charnière, je vois bien que ces percements sont venus en même temps. J'ai annulé l'opération, ma distance par mant est bien nulle, je vais sauvegarder ces valeurs, et ce sont ces valeurs, notamment cette charnière-là, avec la distance par mant nulle, qui apparaîtra la prochaine fois. Quand je suis sur mon modèle ici, je vais définir mon point bas. Je peux définir une distance, par exemple 100 mm, je tape 100 et je valide par entrée. Ma charnière se met à 100 mm du bas. Si à présent j'appuie la flèche du bas, l'arête passe en magenta et la boîte englobante de la charnière passe en magenta et je vais pouvoir indiquer un autre point du modèle, par exemple mettre la charnière à cette altitude-là. Je clique tout en maintenant ma touche flèche du bas enfoncée. Lorsque je mets une première quincaillerie à une altitude donnée, je clique. Si j'appuie sur la touche Alt et que j'indique une autre arête, je peux taper sur CTRL pour changer. L'inférence devient bleue et je vais poser à la même altitude la quincaillerie que la précédente. En appuyant sur la touche majuscule, j'ai le rappel des différentes fonctions des touches de contrôle. CTRL, Alt et flèche du bas. Je peux également poser une première quincaillerie. Je vais la mettre à 70 par rapport au bas. Et sans rien toucher du tout, la souris, il ne faut surtout pas la bouger. Je peux faire étoile 3. La deuxième quincaillerie va se mettre à 70 mm du haut et la troisième va se mettre au milieu. Il est donc important, une fois qu'on a mis la première quincaillerie, de ne pas bouger la souris, donc éventuellement de quitter la main de la souris, de manière à garder les informations initiales. C'est parti, je fais un clic et je relâche. Je vous rappelle les instructions, c'est hyper important de bien relâcher le clic, comme ça vous pouvez répondre au téléphone, aller sur Instagram et faire tout ce que vous voulez sans être stressé. On va regarder une autre possibilité de répétition. Je vais sélectionner cette fois un taquet. Je vais le mettre à 37. Le bas, j'ai fait un clic. Je vais le mettre par exemple à 80 du bas. Je tape 80. Et tout de suite après, sans bouger la souris, je vais taper 120.4, c'est-à-dire que je vais mettre 4 taquets qui seront espacés de 120 par rapport au premier. C'est donc une autre possibilité de répétition. Autre possibilité, je vais me mettre à l'extrémité, par exemple à 120, et je vais imposer cette extrémité. Je clique
cette petite partie-là, il va se mettre à 120 de mon extrémité, ici, et je vais me mettre à 120 de l'autre extrémité. Je clique ici. Je peux très bien me mettre à 120 de cette extrémité. Je vais juste mettre un contrôle ici pour être à partir du bas. Je reclique ici. Ils se sont mis mes taquets à 120 par rapport aux extrémités de la pièce. Dernière fonctionnalité avec le plugin Quincaillerie pour cette pièce qui a une rainure partielle. J'ai toujours mes taquets avec une imposition à l'extrémité de 120. Je vais me mettre ici, choisir le bas ici, je clique, je mets à l'extrémité, je mets en bas à l'extrémité et je vois que l'extrémité ici, je ne suis pas bien placé. Je vais faire clic droit souris, arête opposée, la mesure va être prise sur l'arête opposée et je vais donc pouvoir mettre mon quatrième taquet à la même hauteur que celui-ci. La mesure ne sera pas au niveau de la rainure, mais se fera sur l'arête arrière. Voici donc pour cette seconde vidéo sur le plugin Quincaillerie. Bonne utilisation des extensions VMS Up et à très bientôt.